Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Bonjour, mesdames! Bonjour. Allô, Eve! Je suis vraiment contente. Bonjour, Cynthia! Allô! Du Lude. Je vais vous la présenter un petit peu plus. Valérie Roberts. Allô, Eve Hudon. Ça va bien, ça va bien. Ouais. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, on a invité Cynthia à venir se joindre à nous. Ouais. Et puis, je suis vraiment contente que tu sois là, Cynthia. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Ouais. Et puis, tu es venue à la clinique, tu as fait des tests vraiment intéressants. Tu es venue faire des soins aussi. Fait que depuis... Pour revenir vous voir, d'ailleurs. Ça te fait penser, oui, c'est ça. Un petit bout, puis là, c'est le changement de saison, tu sais, la peau, ça sèche, là, elle roche un peu plus, ça, fait que je me disais justement que je serais due. Hey, disons que quand on regarde sa peau, là... Il n'y a pas de problème. je veux dire... Mais des quand même fois- assez chanceuse, la fille, tu sais. Mais c'est quand même le fun d'aller faire Ben un oui. petit facial, un bon nettoyage, Ouais, changer ouais. tes produits, être C'est sûr ça. que tu es à la bonne place, puis après ça, tu repars. tu sais. Ouais. Elle change de produit. Elle... Tout le temps. C'est sûr, ça. c'est sûr. C'est ça. Moi, c'est pas plus déconseillé pour la routine, c'est vraiment juste de faire c'est un petit reset puis avoir peut-être accès à des appareils que moi, j'ai pas à la maison. Là. Ouais. Tu sais, mettons, t'as un bouton, t'as le truc, j'ai oublié le nom. Là, la radiofréquence. ouais, c'est ça. Ouais. C'est un exemple. Là. Ouais. C'est ça. Puis, Ouais, qui fait non. dzz, C'est qu'on ça. aime beaucoup, là. Ouais. Tu sais. Oui. Même ça marche sur les feux sauvages. Ah, je savais pas. ok. Ouais. Mais donc, Cynthia Dulude, Cynthia, pour les gens qui ne la c'est connaissent ça. pas nécessairement, Et voilà. maquilleuse professionnelle, Oui. mais vous la connaissez sûrement parce que c'est aussi une grande YouTubeuse. Presque 700 000 abonnés quand même qui la suivent, c'est gigantesque. Oui. Puis moi, je veux dire, je pense pas que j'ai un souvenir d'une autre première maquilleuse à avoir fait ce que tu fais au Québec, en tout cas, tu sais. Ouais, À l'international, peut-être, En mais France, quand tu as créé, c'est ça. Mais quand tu as créé ta chaîne YouTube au Québec, il y avait très peu de maquilleuses qui allaient nous Exact. parler de routine, de produits, Ouais. de toute la patente. Donc voilà, précurseur dans son domaine. Ce que tu fais très bien depuis plusieurs années, puis c'est vraiment intéressant de te suivre parce que tu te recycles toujours, parce que tu dois, j'imagine, t'ajuster au fil des années, hein, bien sûr, parce que, quand tu as commencé versus maintenant, c'est deux mondes quand même complètement Évidemment. différents. Oui. Fait que je vois te recycler et tout, puis c'est, tu sais, comme changer un peu ta façon de faire, c'est vraiment intéressant de te suivre. Et puis, on va pouvoir en parler, parlons-en. mais c'est ça. Et Parlons-en voilà. peut-être de l'évolution parce que c'est intéressant. Exact. Lorsque tu as commencé, Ouais. tu nous diras l'année. Oui, c'est ça, c'était ma 2011! question. 2011, c'est ça. Fait que quand même. Fait que de 2011 à maintenant, c'est quoi l'évolution que tu considères que tu as vécue? Comment ta relation avec les cosmétiques a Ouais. changé? Ouais. C'est pas une question, mais oui, ça a énormément changé. Là, n'importe qui va aller sur ma chaîne YouTube 2011 versus aujourd'hui, ben, tout a changé. Je veux dire, de la qualité de l'image, tu sais, dans le Ouais. temps, je filmais genre dans le salon ou dans la cuisine chez ma mère, là, avec la petite caméra, ma soeur, puis ça rapidement, avec les années, tu sais, ouais, il y a une évolution très professionnelle qui s'est passée sur YouTube, tu sais, fait qu'il fallait Oui. s'adapter à ça. Mais là, dans les dernières années, je pense que c'est beaucoup des changements liés, en fait, aux médias sociaux, là, que ça va très vite, là, tu sais, comme là, il y a eu TikTok, mais là, Ouais. mettons, t'as YouTube qui veulent qu'on fasse des formats courts aussi, qui appellent Ouais. les shorts, t'as les reels sur Instagram, tu sais, il faudrait être comme partout à la fois. Fait que c'est ça, le challenge, c'est de se renouveler, puis moi, essayer de faire du contenu différent sur toutes ces plateformes-là. Différent pour chacune des plateformes? J'essaie. Mon Oh, TikTok, là, en ce God. moment, il sert beaucoup justement pour donner des premières impressions, y aller plus quick, vu que TikTok, il aime ça qu'on poste une fois par jour. Fait que moi, dans le fond, ça m'aide un peu dans un sens, parce que, tu sais, TikTok, pour moi, ça prend beaucoup moins de temps que Évidemment. YouTube. Puis YouTube, je fais un planning d'avance, généralement, dans les sujets. Tu sais, comme là, évidemment, c'est plus le temps des fêtes, tout ça, les sujets. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça? J'ai un On parlait de ton évolution C'est puis de ça. comment ça a changé. C'est ça. Tu sais, je veux dire, même dans ta relation avec les cosmétiques, ben est-ce c'est que ça. C'est où j'ai lorsque retrouvé tu mon as fil. commencé C'est ça. versus ce Ouais. que tu es maintenant, c'est comme... Mais c'est ça, c'est que tout va plus vite, j'ai l'impression, même le domaine des cosmétiques, parce qu'à chaque semaine, on dirait qu'il y a encore une nouvelle marque qui sort. Tu sais, ils vont me Ouais. contacter, savoir si je veux tester les produits. Fait que c'est pour ça, dans le fond, je disais, TikTok, ça m'aide à être plus vite, puis plus au diapason de l'industrie des cosmétiques qui est rendu comme le fast fashion, honnêtement, là, je trouve. Là, en tant que testeuse de produits professionnels, je peux vous dire que pour moi, c'est overwhelming maintenant la situation, versus en 2011 où, bon, forcément, j'avais moins de marques qui m'envoyaient des produits, mais il y avait aussi beaucoup moins de marques dans le monde là, qui Tout à existaient. fait. Tellement. Ouais. Ça va vite. À vrai dire, en ce moment, Ça tu sais, va très n'importe qui est une personnalité publique Ouais. crée sa ligne de cosmétiques parce qu'ils savent toutes que les ça stars. vend. tu sais. Ben oui, exactement. C'est incroyable. Toutes les célébrités ont fait ça dans la pandémie. Cosmétique, linge, la même chose. Ouais, vraiment. Écoute, c'est ça. Puis c'est intéressant ce que tu dis depuis que tu as commencé en 2011. L'évolution, c'est qu'aujourd'hui, ça va
vite Ouais. et ça va effectivement trop vite. Ah ouais. C'est où dans ta vie que tu trouves du temps pour toi? Quand on est connecté à gauche, à C'est droite, clair. TikTok, C'est ça. Instagram, Reel, Ouais. YouTube, hey, C'est c'est ça. Ah ouais, je tu sais, sais. des fois, là, c'est intense. Est-ce que tu trouves, Cynthia, que c'est une industrie où c'est de plus en plus difficile d'évoluer, mettons? Tu sais, mettons, Ouais. imaginons l'industrie de la cosmétique, mettons de côté un peu le YouTuber, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben c'est ça, c'est que moi, honnêtement, je comprends pas à 100%. Tu sais, je veux dire, c'est légitime que quelqu'un veut partir sa marque, qui a le droit, ça peut être son rêve d'enfance ou quoi que ce soit, mais en même temps, je suis comme, est-ce qu'on n'a pas déjà un bon sérum hydratant sur le marché? Genre, on en a des centaines de bons, genre. Moi, je te dis, c'est parce que si les gens voient la bibliothèque, moi, c'est une bibliothèque Ikea complète que j'ai dans mon studio, qui est des produits à tester. C'est tout trié par marque ou par type de produit, mais imagine une bibliothèque, au lieu des livres, c'est que des cosmétiques. Il doit y avoir des centaines d'unités là-dedans. Puis ça, j'ai pas fini de tester ça. Là. Je suis toute seule pour tester ça. Les soins, il faut que je teste ça pendant des semaines. Fait que comme, ça finit plus. Puis c'est ça, à un moment donné, je suis comme, OK, est-ce que tel produit, c'était vraiment nécessaire? Tu sais, moi, je parle d'un point de vue écologique. Là. Économie versus écolo. Là. Genre, tout à fait. C'est ça qui me bug un peu. Là. Surtout qu'ils se revendiquent tout étant écolo maintenant. Comme, on lance notre marque, mais on fait ça, genre packaging recyclable, des choses comme ça. Mais reste que le meilleur move qu'un consommateur peut faire, c'est de bien choisir ses produits. Oui, mais de réduire sa quantité de... Tu sais, la consommation en général, ça nuit énormément à la planète. Là. C'est pas aussi pire que la mode, mais ça reste que... Tu sais, acheter un produit juste parce qu'on a un coup de cœur, mais qu'on n'en a pas vraiment besoin, tu sais, ou une palette que la personne ne va jamais utiliser, ça fait des déchets, éventuellement. Fait c'est vrai. Puis, c'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, dans le médico-esthétique, j'ai le même feeling que toi. Moi, tu sais, comme juste mon équipe, des fois, vont m'envoyer « Hey, il y a tel produit, il y a tel produit. » Puis, c'est qu'à un moment donné, oui, je comprends. Il y a beaucoup de produits intéressants, mais c'est que, premièrement, j'ai plus de place où les mettre. C'est même mes propres produits que j'ai choisis. J'ai presque... Tu sais, c'est parce qu'il faut grandir la place presque pour mettre des produits. Puis, deuxièmement, c'est aussi la question que moi, je me pose, puis encore plus dernièrement, de dire, premièrement, est-ce qu'on a autant besoin de gamme? Ça, c'est la première des choses. Dans une même clinique, est-ce que j'ai besoin d'avoir 15 gammes? Non, pas nécessairement. Et est-ce que on est toujours besoin d'être à la recherche de quelque chose de nouveau? Ouais, c'est ça. Mais à quel point tu trouves que ça se renouvelle, mettons, l'industrie des cosmétiques en ce moment? Parce que je peux dire, côté maquillage, j'ai l'impression que, genre, we got it covered. Là. On a des palettes neutres, il y en a pour les fous et les fins. Là, genre, on est correct. Mais dans le skincare, c'est vrai que des fois, les laboratoires vont faire des innovations. Si c'est vraiment quelque chose de pertinent puis une découverte incroyable, pourquoi pas? Là, je veux pas enlever rien au travail des chimistes et aux gens qui travaillent là-dedans. Là, je comprends. Je suis passionnée de ça, mais c'est que j'ai le côté aussi de ma position, de mon point de vue, que je teste tellement de produits que je trouve ça overwhelming, parce que c'est ça, c'est fast fashion, les médias sociaux, c'est de la consommation ultra rapide aussi. On est poigné là-dedans, vite. Puis en plus, tu sais, je veux dire, au niveau des soins, quand tu les testes, tu peux pas dire hey, je mets une crème le soir, puis le lendemain, j'en parle, let's go, c'est réglé. C'est ça. Puis je pense qu'on a déjà parlé de ça, Eve, là, que les gens, ils veulent des résultats comme immédiats, rapides, parce qu'on n'est plus patient avec rien dans la vie. Là. Non. Mais ça marche pas de même. Là. Un matin, je filmais un contrat pour un produit qui a du rétinol dedans. Puis, tu sais, je pense que la marque, ils voudront pas nécessairement que je dise ça, mais moi, j'avais su ça en faisant derrière les cosmétiques. Mais rétinol, des fois, c'est un ingrédient qui peut prendre 3 à 6 mois avant de vraiment pleinement agir. Ben oui. Fait qu'il faut être patient. 3 à 6 mois. Moi, les premières fois, j'ai testé du rétinol d'une autre marque, je savais pas ça. Puis j'étais comme, pourquoi tout le monde triple là-dessus? Ça marche pas. Ça fait rien. Non, c'est des ingrédients qui sont immédiats, plus comme l'acide hyaluronique. Puis t'en as d'autres qu'il faut vraiment que tu donnes des mois. C'est sûr que nous, par exemple, le rétinol en médico-esthétique, tu vas le savoir le lendemain matin. Là. OK, ben c'est assez... Puis il y en a, bien sûr, ça pique la peau, genre. C'est ça. Ben oui, parce qu'en vente libre, c'est souvent 0,5 fait que c'est un rétinol plus doux, là, mais ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant que tu aies vraiment un effet anti-âge, tes rides qui diminuent. Nous, ça peut peler le lendemain ou le surlendemain. C'est tout dépendamment de ce que tu utilises ou dans la semaine, là, tout dépendamment. Mais oui, effectivement. Puis, tu sais, tu m'as dit quelque chose, puis moi aussi, les gens voulaient un réfléchissez pendant que je pose la prochaine question à Cynthia, parce que toi puis moi, on en a déjà discuté ensemble dans ce podcast-ci. L'impact pour toi psychologique de travailler dans cette industrie-là, tu sais. Nous, on a souvent parlé des complexes, le fait que, tu sais, quand t'es Evidon, la propriétaire de la clinique Skin, tu t'arrives, puis ta peau est pas parfaite, c'est délicat. Toi, comment est-ce que tu perçois ça?
Je comprends, oui, c'est sûr, ça me met une certaine pression, là. Être comme belle, bien maquillée. Ouais, c'est ça. Ça s'étend, c'est pas juste la belle peau, là, que je parle. Ouais. C'est ça. Peau bien maquillée, les cheveux. Même que, tu sais, dans le temps que les YouTubers beauté ont été mis vraiment sous le spotlight ou que YouTube a explosé, en tout cas au Québec, c'était plus comme 2016, puis je l'ai senti, cette pression-là. Surtout que c'est nono, mais, tu sais, on a souvent des publics essentiellement féminins, là. Je pense que j'ai 95% que c'est des femmes qui me suivent, mettons. Puis des fois, les femmes, c'est eux autres les plus cruels entre les commentaires qu'on fait sur l'apparence des autres femmes. Fait que je l'ai senti à un moment donné, il y a eu un chiffre, là, quand tout ça, c'est devenu un peu plus professionnel, tu sais, qu'on commençait à appeler des influenceurs. Puis c'était rendu le corps aussi, là. Tu sais, moi, les gens voient souvent juste mon visage, là, comme sur mon cellulaire ou dans ma caméra. Mais là, je sentais même une pression à ressembler à un certain standard, là, tu sais. Il y a vraiment des standards de beauté chez les créatrices de contenu beauté. Il y en a que je suis comme, OK, mais il y en a d'autres que je n'irai pas là, tu sais. Ouais, je comprends. Puis c'est drôle que tu parles de ça, Val. Moi aussi, à la clinique, je me suis éventuellement... Tu sais, quand les filtres ont commencé, on dit que là, c'est moins populaire, les filtres. Là, c'est moi qui hallucine. Non. Mais il y a eu comme une petite mode vraiment intense. Je me suis promis, quand on a commencé les réseaux sociaux, je me suis promis que jamais j'allais me mettre un filtre d'en face. Mais ça... Parce que c'est ça que je vends à la clinique. Je vends du naturel, du vrai, de l'imperfection, parce que l'humain, on est comme ça. Il n'y en a pas d'humain parfait. Il y en a pas. C'est vrai que ça commence, ça, les créatrices de contenu beauté, c'est ça, qui sont très genre, regarde, on voit mes pores, on voit mon duvet, mais c'est ça la vraie vie. On veut pas non plus vous vendre une idée que c'est ça, quand tu te maquilles, t'aurais l'air de ça, mais c'est un fil dans le fond qu'ils mettent sur YouTube ou sur Instagram. Exactement. Faut que les gens catchent que oui, quand t'as un fond de teint, ça se peut que ça ressort un peu la texture de ta peau, là, tu sais. Mais quand tu vois même les photos, tu sais, red carpet de célébrités qui ont l'air absolument flawless, la tête aux pieds, mais ils sont retouchés des fois, ces photos-là. Quand tu vois les vraies versions close-up avec des spotlights, tu fais comme, OK, moi aussi, j'ai l'air de ça, tu sais. Exactement. Vraiment. Exactement. Mais c'est fou quand même, cette pression-là qu'on se met. Puis, tu sais, avant qu'on enregistre le podcast, on fait toujours une petite recherche, tu sais. Donc, on a des pistes de questions, les affaires que tu as fait pour qu'on puisse en discuter ensemble, dont nous discuterons bientôt, entre autres. Ta série web qui était vraiment chouette. Mais il y a un terme qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle le pretty privilege, qui est un terme en anglais, bien évidemment, mais qui est, on pourrait le traduire comme le privilège de la beauté, tu sais. Quand t'es belle, t'es privilégiée. Parle-nous un peu de ta relation avec ce terme. Ben c'est rare, j'ai parlé de ce sujet-là, mais je pense que oui, c'est un truc qui existe. J'avais même vu un article qui parlait justement que TikTok, l'algorithme, je sais pas pour les autres médias sociaux, mais favoriserait les gens beaux, même d'une certaine couleur de peau. Fait que j'étais genre, oh boy, tu sais, je sais pas le vrai dans tout ça, mais on le sait des fois que les algorithmes peuvent être... je sais pas comment dire. Mais tu vois, sur le marché du travail, ça, c'est un fait, il y a une étude qui a été faite. Les gens qui sont plus beaux physiquement, puis ils gagnent 5% plus cher, automatiquement. Ça, on le sait. Automatiquement. Je te jure. Je te jure. C'est ça. Si tu es considéré comme moins dans les standards de beauté, donc plus laid, c'est 9% de moins que tu gagnes. C'est quand même fascinant. Tu sais, je veux dire, mais en même temps, il faut en être conscient. On est en train de parler de cosmétiques, on est en train de parler de soins médico-esthétiques. Fait que c'est ce qu'on désire aussi. Se sentir bien, se trouver beau, belle. On fait partie de ça. Mais l'idée, c'est d'en être conscient. Puis la beauté, c'est vraiment une question de perception aussi. Là, évidemment. Tu sais, je veux dire, tu vas trouver un gars qui est beau, moi, je vais être comme... pas vraiment mon style. C'est vraiment aussi une question de perception. Fait que, tu sais, c'est fou de penser qu'on est jugé de cette façon-là. Là. C'est complètement capoté. Mais pas surprenant, bien sûr. Mais non, c'est pas besoin d'en dire. On sait comment c'est. Fait que là, revenons à ce que tu fais au quotidien. Tu vas tester des produits. Non, mais ça m'intrigue puisque... Tu sais, je veux dire, ce que tu fais vraiment, c'est tester des produits, tester des routines, tester des soins. Est-ce que en ce moment, tu as des coups de cœur? Est-ce qu'il y a une évolution qui a eu lieu sur le marché, tu sais, que tu as testé puis tu t'es dit, oh mon Dieu, c'est extraordinaire? Discutons de ça. J'ai tout le temps, des favoris. Quand j'en découvre, j'ai les notes dans mon cellulaire. Tu vois, là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo favori du mois. Là, à l'ancienne, beaucoup de YouTubers faisaient ce type de vidéo-là. Moi, j'avais attendu comme 2 ans parce que j'étais comme, ça pogne plus. Puis j'en ai refait une, puis tu vois, elle a super bien marché. Fait que je pense que les gens sur YouTube, ils ont un petit côté nostalgique, puis ils aiment ça avoir une vidéo que, c'est ça, je te résume dans le fond, parce qu'ils savent que je teste autant de produits. C'est pour ça que presque
presque toutes mes DM sur Instagram, c'est du monde qui me demande des conseils pour leur routine, leurs produits, puis tout. Fait que je pense qu'ils me font confiance parce qu'ils savent que j'ai testé comme beaucoup de choses sur le marché. Puis que là-dedans, moi, je narrow down à une petite sélection. Puis qu'après ça, je présente donc dans une vidéo favorite du mois. Fait que je vais en refaire une en janvier. Puis autant, c'est ça, skincare que cheveux, que maquillage. Fait que, dites-moi une catégorie, parce que sinon, je vais parler de ça. Moi, j'ai une question. Oui. Dans toutes tes années, est-ce qu'il y a eu un produit, que ce soit le corps, le visage, les cheveux, que you stick to it? C'est comme que tu as fait comme ça, là, j'ai jamais dérogé, je l'aime. C'est comme pour moi, là, c'est le B5 Gel de SkinCeuticals. Ça fait 14 ans que je l'utilise. Je l'ai mixé à tous mes styles de routine que je me suis fait pendant les années. Mais s'il y a un produit que j'ai pas changé, c'est celui-là. C'est une bonne question, mais je pense que moi, il n'y en a pas tant que ça, au sens où j'ai mes favoris dans ce que je teste, que je garde, mais le problème, c'est ça, c'est que je viens qu'à pas les utiliser parce que je suis tout le temps en train de tester des nouveaux pour des contrats ou juste pour tester. Puis c'est que, vu que j'en ai tellement à tester, même si j'ai fini un produit que j'aime, souvent, malheureusement, je ne vais pas le racheter parce qu'il faut que j'en teste d'autres. Faut que je découvre d'autres pépites, c'est ça, c'est que ça va trop vite. C'est un enchaînement continu de tout. Là, tantôt, on parlait de sérum pour les cils. Là, je suis comme, dans une nouvelle gamme capillaire. Là, c'est ça, skincare, il faut que je le teste plus qu'une semaine. On s'entend, là. Ça, c'est un peu plus lent, mais tu sais, un mascara, mettons, je fais une première impression sur TikTok, je peux le retester après dans la semaine, mais je risque d'avoir le même résultat sur mes cils, là, tu sais, fait que tout dépendant. Exact. Fait que pour cette raison, non, j'ai des favoris que, tu sais, mais c'est ça, j'ai de la misère. As-tu un mascara favori, genre? Non, j'en ai en ce moment, mettons, 10 que j'aime dans mon tiroir, que j'adore, mais je vais même pas les racheter, à moins que j'ai vraiment, vraiment trippé puis que je peux pas m'en passer, mais vu que j'en ai tellement d'autres à tester, ça me met juste une pression. Moi, c'est très rare que j'achète des cosmétiques. Tantôt, t'as dit rétinol, mettons, tu sais, mais il y a aussi l'acide hyaluronique, il y a plein d'éléments comme ça. Est-ce qu'il y a un ingrédient coup de cœur que tu as eu? Oui, un ingrédient. Des fois, on peut les rechercher dans plein de produits, mais... T'as raison. Honnêtement, je pense que ça serait ces deux-là pour moi. J'ai une peau normale, type déshydratée. Fait que oui, acide hyaluronique. Tu vois, justement, je fais une semaine de tests là, sur TikTok. Ça va être sur plusieurs semaines, mais j'en teste un par semaine parce qu'acide hyaluronique, tu le vois pas mal immédiatement si ta peau est repulpée. Fait que j'en teste un par semaine. J'en ai, je pense, 6 que j'ai sélectionnés dans différentes marques, différents prix pour voir, OK, c'est quel qui fonctionne le mieux avec ma peau parce que je pense qu'il y a des qualités différentes dans les acides hyaluroniques, il y a leur poids moléculaire. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que ça, mais sinon, rétinol, pour moi, ça a été une belle découverte. Comme je disais tantôt, au début, je pensais que ça marchait pas, je comprenais pas le hype. Puis après ça, quand j'ai relu là-dessus, puis j'étais comme, OK, non, c'est l'ingrédient anti-âge chouchou, là, c'est parce que c'est celui qu'on a le plus de données scientifiques dessus. Comme pour l'élasticité, les rides aussi, les boutons, la texture. Fait que ça, depuis ça, fin vingtaine, là, j'ai 30 ans, fait que depuis fin vingtaine, j'essaye de l'intégrer. Des fois, quand je teste d'autres produits, je peux pas, mais ça reste un ingrédient que j'aime. Je comprends. Ce qui est efficace. Je veux dire, c'est vrai. Dans les dernières années, il y a eu quoi? L'apparition du petit rouleau de jade, l'apparition de la gua sha, l'apparition du micro-needling qu'on peut faire à la maison, le petit bâton avec les aiguilles. Est-ce que dans ce genre de catégorie-là, tu as eu un coup de cœur? Micro-needling, oui, j'en avais un petit rouleau à la maison. Les fois que je l'ai essayé, c'est mon chum à la base qui voulait essayer ça en plus, justement, plus pour la texture de la peau. Puis tout, mais les deux, on a trouvé que ça marchait bien, puis assez rapidement. Fait que ça, c'est rare, je l'utilise parce que je suis pas quelqu'un de full routinière. Tu sais, je teste les produits que j'ai à tester, mais le soir, prendre plus que 10-15 minutes pour ma routine, incluant, me laver les dents puis tout ça. C'est trop. C'est trop. Je me couche tard, fait que je suis rendue trop fatiguée à cette heure-là. Fait que, tu sais, je l'avais fait, mettons, pour une vidéo YouTube où je testais le massage du visage pendant un mois. Fait que ça, je prenais le temps matin et soir de le faire, mais je suis pas quelqu'un d'assez comme bonne avec les routines. Moi non plus. Continuer de le faire, je le fais au besoin. Mettons, le matin, si je sens que mon visage est un peu bouffi, je me fais un genre de petit massage lymphatique. Que tu sens que tu as besoin. C'est ça. Mais je suis plus massage avec les mains qu'outils. J'ai des gua sha, rouleau de jade, bof. Là. Honnêtement, je m'en sers des fois pour genre masser mon petit sheet mask. Mais sinon, je suis plus méthode luxée avec les mains. Là. On l'aime luxer. Hein? Ça, c'est luxer, ça a été un coup de cœur, ça. Oui, on avait fait ça justement, celle qui m'avait coaché un peu pour ma vidéo de massage du visage, toutes les méthodes avec les mains, tu sais, sentir son corps plus qu'avec un outil. Tout à fait. Il y a une série... Attends, juste savoir, Vas-y. Toi, là, t'as acheté ton affaire, là, ta petite machine. Celle qui donne des chocs électriques ou... Je veux savoir, est-ce que toi, tu le fais dans ta routine? Est-ce qu'il y a eu qui passe? Mais moi, je suis une dingue de la routine, tu comprends? Moi, genre, ça ne me dérange pas de passer 25 minutes devant mon miroir puis comme faire tous les petits éléments de ma routine. Ça me fait vraiment triper. Je n'ai jamais de temps pour moi.
Donc, ce moment-là, j'arrête de dire, c'est comme si je me l'impose. C'est ça ta priorité versus prendre du temps, mettons, pour lire un livre. Je couche mon bébé. Ouais, c'est ça. Une fois qu'il est couché, je prends ma douche. Puis là, en sortant de la douche, mon chum le sait, il va faire ses affaires de son bar. Puis avant qu'on écoute notre petite série ou nos petites affaires, je fais ma routine. C'est ça. Oui, fait que donc, c'est une machine que j'ai achetée qui donne des chocs électriques, puis qui va aller chercher trois couches de la peau. Puis c'est vraiment... Ça stimule le collagène, quoi? Non, c'est vraiment la musculature du visage en tant que tel qui va être stimulée par ça. Personnellement, j'adore. OK, fait que tu l'as continué, c'est ça ma question. Tous les jours. Pour vrai? Ouais, mais je suis vraiment crinquée, là. Parce qu'en théorie, tu peux le faire entre 3 et 5 fois. Microcurrent qui appelle, c'est ça? Exactement. Je sais pas le nom en français. C'est un peu comme le même concept que ce que tu mets sur ton corps, dans le fond, qui va te faire faire des contractions. Oui, ce serait le Slim Wave, par exemple, qu'on pourrait parler pour le corps. C'est le même principe, en fait, pour le visage. Exactement. Mais ça prend du temps dans ta routine. C'est beaucoup, oui. C'est 10 minutes par jour que tu dois consacrer à ça parce que c'est vraiment, c'est 10 minutes que tu dois... t'as tes mains occupées, là, tu peux pas faire autre chose en même temps. Mais ce qui est le fun, c'est qu'au début, mettons, je le faisais toujours devant mon miroir pour pouvoir voir la stimulation, elle venait d'où, parce que ça fait vraiment fermer mon œil, lever ma... Je comprends. Ça fait, tu sais, quand je le passe, mettons, sur mes sourcils, tu sais, pour pouvoir juste, qui enlève juste les tensions en tant que telles, je veux dire... Ça fait tout mon front réagit, là. C'est vraiment particulier. Mais là, maintenant, je suis rendue bonne, entre guillemets. C'est clair. Et donc, je le fais devant la télé. Mais ça ne prend pas de l'eau? Oui. T'amènes un petit bol d'eau? Non, mais je prends un petit verre d'eau, genre. C'est ça. Puis, une petite affaire de rien. Je mets un petit gel aqueux. Alors ça, quand je dois remouiller, je prends un petit peu de mon eau, puis je le fais devant... Est-ce que tu avais pris des photos? Avant-après, non. Mais c'est ça, je te demandais. Il faudrait qu'on prenne des photos de chez Skins, parce que j'ai commencé le Potenza aussi, puis c'est au même moment où j'ai acheté l'appareil. C'est ça qui est un peu de tout. C'est quand tu testes plein d'affaires en même temps, moi aussi, il faut que je fasse attention. Ça peut fausser mes résultats. Mais oui, c'est ça, je pense. C'est pour ça que je te demandais si c'était microcurrent, parce que j'ai vu une fille hier, j'écoutais son vlog, puis elle utilisait un appareil de même, c'est ça qu'elle se mettait un produit, elle passe sur la peau, puis elle avait fait la moitié de son visage. J'étais comme, je suis folle ou il y a vraiment une différence? Puis son côté droit était lifté. C'est complètement lifté. Fait que là, j'ai le goût d'essayer ça. Je suis moins gadget, là. C'est rare, j'en teste comme les LED masques ou des affaires comme ça. J'ai pas testé ça. Mais là, ça me tente. Exact. Mais c'est intriguant, tu sais. Parce qu'il y en a comme 2 sur le marché qui sont super populaires. Oui. Puis le New Face, qui est le plus populaire de tout parce que financièrement, il est plus accessible quand même. Mais lui, il va pas chercher la musculature. Celui que moi j'ai acheté, moi je suis comme une freak des gadgets. Là, donc, exactement. Il va vraiment très profondément. Sauf qu'en même temps aussi, j'ai commencé à faire le micro-needling que j'ai de chez Skins. Le Potenza. Ouais, mais aussi celui à la maison, le petit bâton. Ah oui. Ça, moi, ça, t'es vraiment... je l'aime. Wow. Oui. Non, mais moi, je suis comme t'es un autre modèle d'humain. Mais j'aime vraiment meilleure ambassadrice ever! Je trouve que le petit micro-needling à la maison, je trouve que les sérums puis tout, ça rentre tellement profondément après. C'est ça le but. Grosse différence. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire. Il y a une série que tu as décidé de créer qui s'appelle Derrière les cosmétiques, série web, que l'on peut retrouver encore actuellement sur ta chaîne YouTube. Et qui... que j'ai adoré, qui était une quête que tu avais d'aller découvrir ce qu'il y avait derrière les cosmétiques. Parle-moi un peu de ton idée. Pourquoi est-ce que tu as voulu créer ça? OK. Ben c'est ça. Ça, c'est sorti, je pense, dans la pandémie. C'est l'année passée seulement, je pense, au printemps. Puis l'idée me trottait dans le temps des fêtes. Je pense, j'étais comme, OK, là, c'est parce que je vois beaucoup d'affirmations passer sur les médias sociaux. Tu sais, des petits posts. Mettons, tout ce qu'on met, ou genre, je sais plus c'est quoi le chiffre par cœur, mais mettons, 90% de ce que vous appliquez sur votre peau rentre dans votre circulation sanguine. 2 affaires de même, OK? OK. Ouais. Des faits comme ça. Des grosses phrases quand même. C'est quand même gros, là. Ouais, c'est un gros statement où, genre, justement, par rapport à des ingrédients spécifiques qui sont très vilifiés, là, ou les gens, sinon, qu'est-ce qu'ils disaient? Ben, que le naturel, mettons, c'est mieux des cosmétiques naturels, parce que c'est mieux pour la santé, mieux pour l'environnement. Le parabène. Des claims comme ça, les fameux parabènes, c'est comme un dossier, on dirait jamais clos. Pour moi, il est clos, mais pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, il n'est pas clos. Il n'est pas clos parce qu'on écrit encore ces produits sans parabènes. Oui, c'est ça. Mais il y a des petites nuances là, qu'il faut apporter, là, puis c'est surtout ça que je pense que derrière les cosmétiques a pu apporter. Puis au début, c'est ça, je voulais faire des lives Instagram, justement, que j'aurais essayé de trouver des toxicologues, des chimistes en cosmétique pour qu'ils nous expliquent, puis que ça soit un point de vue, ben je sais pas, moi, plus... Scientifique. Ben, scientifique, oui, c'est ça, qui serait plus neutre peut-être que moi qui ai fait ces recherches, ou je sais pas qui trop. Qui est factuel, à vrai dire, tu sais. Oui. Quelqu'un qui est un scientifique, un chimiste, il va pas commencer à te bullshiter sur quoi que ce soit. Il n'y a pas avantage à le faire, c'est son métier. Mais non, les posts, c'est sa crédibilité. C'est ça, les posts que je parlais, les claims qu'on voit, les revendications, c'est-à-dire, c'est pas des chimistes qui les font, là, c'est
des marques Exactement. qui vendent généralement justement du soin naturel ou ce qu'on appelle la clean beauty. Fait que c'est ça, avec la montée de la clean beauty et des soins naturels qui sont super, qui sont la tendance en fait en ce moment, je me posais des questions. Je disais comme, OK, c'est moi qui connais pas bien ça, qui connais pas assez bien la composition des cosmétiques, parce que veux pas, moi j'ai fait un cours de maquillage professionnel, puis après ça, j'ai dérivé vers le web, je donne des conseils par rapport à ça, mais j'ai jamais eu de formation sur les ingrédients. Fait que je suis comme, OK, c'est quoi le vrai du faux là-dedans? C'était un peu ça. C'était ma quête personnelle que j'ai exposée. C'est vraiment bon. Voilà. D'ailleurs, ce docu-série-là est vraiment, vraiment... Moi, j'ai adoré. Je l'ai écouté tout au complet. Je le suggère. Vous allez apprendre beaucoup effectivement. Ben, je dis ça humblement, mais c'est parce que même moi, c'était des affaires souvent que je connaissais pas. Fait que je me dis, c'est moi qui travaille là-dedans depuis 11 ans. J'étais pas au courant de toutes ces nuances. Qu'est-ce que tu as appris, genre? Peux-tu me donner un exemple concret d'une affaire que tu as apprise dans le cadre de cette web-série-là, pardon? Il y a tellement d'affaires, sérieux. J'invite vraiment les gens à l'écouter. S'ils ont le temps, c'est 1h30 comme un vrai documentaire, mais en 3 parties. Fait que le premier, c'est ça, c'est de parler un peu de l'innocuité des ingrédients. Le deuxième, c'est le naturel versus synthétique. Le troisième, c'est tout ce qui est marketing et réglementation. Parce qu'encore là, il y a bien des mythes. Il y a des gens qui croient que les cosmétiques sont pas réglementés, par exemple, puis que c'est le free-for-all. Puis pour donner un exemple classique de mythe rattaché à ça, un autre claim que je voyais souvent, une revendication que les gens font souvent, c'est genre « Ah, mais en Europe, ils limitent, je sais pas, ils bannissent 2000 ingrédients, mais au Canada, juste 13. » Là, c'est pas des vrais chiffres, parce que j'ai aucune mémoire pour les chiffres, là, mais c'est des chiffres à peu près comme ça. Tout à fait. Fait que je comprends qu'on voit ça comme ça a l'air inquiétant. Mais en réalité, si tu vas prendre le temps de la lire, la liste européenne, elle est disponible à tout le monde. Tu te rends compte, en fait, pour de vrai, là, je l'ai lu, il y a du gaz d'avion dans les ingrédients. OK. Est-ce que vous pensez que c'est permis? En fait, si vous trouvez... C'est comme si j'écris des copeaux de bois, tu sais, je veux dire, t'es comme, c'est juste qu'ils en est, c'est minuscule. Voilà. Ils ont juste fait une liste beaucoup plus... exhaustive. Oui, exhaustive, c'est ça. C'est ça. Parce que si vous trouvez une compagnie au Canada qui utilise du gaz d'avion dans ses cosmétiques, même si c'est pas sa liste du Canada, comme, dites-moi là, je tomberais en bas de ma chaise. Ben oui, mais non. C'est ça. Fait qu'il y a des petites nuances comme ça que ça fait peur. Puis oui, ils sont plus stricts sur les cosmétiques en Europe, tu sais. Je dis pas que c'est parfait ici non plus, c'est juste qu'il y a vraiment de la nuance, en fait. Mais même nous, dans le médico-esthétique, en tout cas, de ce que je perçois, en Europe, ils sont plus lousses que nous autres, ici au Québec. Ah, pour le médico-esthétique? Oui, pour le médico-esthétique. Ils permettent souvent, il y a des produits... souvent, il y a des produits qui vont sortir plus vite en Europe. Ouais. Puis avant que ça arrive chez nous... Santé Canada, ils font leur approbation, oh my God, ils refont leur long. propre test Santé Canada. Exactement. Ouais. Puis ça, c'est comme ça en Europe, puis c'est comme ça aux États-Unis. Fait que souvent, je vais donner un exemple. SkinCeuticals, ils ont des produits qui ont sorti aux États-Unis, puis que les gens sont comme, ben comment ça que, tu sais, ils veulent les acheter ici au Canada. Pourquoi ils sont pas ici? Ils sont pas ici. Ça prend une couple d'années avant que ça arrive ici, puis que ça soit approuvé. Oui, d'un point de vue efficacité, ça, je comprends ton point. C'est ça, c'est juste les gens, plus souvent, ils pointaient le côté santé, genre sécurité. Ouais, santé, c'est ça. parce qu'ils vont limiter des fois plus vite ou plus intensément là, certains ingrédients, si on veut, mais c'est ça, il y a des nuances. Je pense qu'il y a une partie que c'est les médias sociaux, beaucoup, qui a de la désinformation. Je pense qu'il y a aussi les médias qui sont responsables. Parce que si on prend l'exemple classique des parabènes, moi, je me rappelle, j'étais cosméticienne chez Jean Coutu dans ce temps-là. Puis j'adore ça parce qu'avec du recul, je me rappelle, ma boss à l'époque, elle m'avait dit, parce que là, évidemment, toutes les consommatrices étaient alarmées vu qu'il y avait eu des articles dans les médias. Les parabènes causent le cancer ou un gros titre épeurant comme ça. Puis elle m'avait dit, tu vas voir, dans 1 an, ils vont te sortir un autre ingrédient. Elle dit, ils vont remplacer ça par quelque chose de pire. Elle m'avait dit ça, puis à ce moment-là, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais ça m'était resté. Tu sais, ça m'avait comme calmé un peu, justement, pour pouvoir rassurer les consommatrices. Donc, c'est ça le problème. Je pense des fois, il y a un gros titre qui sort, les gens, ils font comme, OK, parabène égale non, égale pas bon, mais c'est jamais dans la nuance, puis la vie, ça marche pas de même en général. Là. En fait, c'est la règle de toxicité qui est un de mes plus bels apprentissages de derrière les cosmétiques. C'est quoi la règle de toxicité? Ça marche pour absolument tout dans la vie, là. Autant l'alimentation que les cosmétiques que tout. La règle de toxicité, dans le fond, c'est le risque égale danger fois exposition. C'est-à-dire, regarde, on a des verres d'eau sur la table, on en boit en ce moment, c'est bon pour notre santé, on s'entend. C'est bien, mais si on en boit, je sais pas moi, 200 verres d'eau aujourd'hui, on va mourir. Oui, c'est ça. Fait que tout est de même dans la vie. C'est une question de consommation. Excusez-moi. C'est ça. Puis, pour finir l'exemple des parabènes, qu'encore aujourd'hui, comme je dis, la majorité des produits, c'est écrit sans parabènes. Ça veut dire que les gens en ont encore peur. Peut-être que les gens l'interprètent à l'envers. Je peux te le confirmer, moi. Oui. Peut-être que les gens l'interprètent à l'envers, j'ai l'impression, parce que les marques aussi, ils ont une part de responsabilité, je pense, dans cette part-là, créée chez les consommateurs. Il y en a qui le font volontairement, qui font du marketing fear-based, qu'on appelle, là, du fear-mongering. Puis il y en a d'autres que c'est juste, non, c'est du marketing tout court parce que la cliente a cherché encore une crème sans parabènes. Mais j'ai l'impression qu'en l'écrivant, peut-être ça entretient le mythe
que c'est effectivement néfaste, alors que les formulateurs cosmétiques, eux autres, en général, adoraient les parabènes, parce que c'est un des ingrédients dans les conservateurs qui a été le plus étudié et connu. Ça faisait comme 100 ans qu'on utilisait ça. Qu'est-ce qui arrive quand tu dois faire un switch rapide parce que là, tout le monde en a peur? Tu prends un autre conservateur parce que c'est ça. il faut un conservateur dans les cosmétiques, sinon ils vont être dangereux d'une autre façon. Exactement. Il en faut un, mais les nouveaux sont moins étudiés. Il y a des gens qui vont avoir plus d'allergies à eux. On a moins d'informations. Même qui avaient gagné un prix justement pour conservateur de l'année, les parabènes. Donc, les chimistes, en général, les aimaient pour toutes sortes de raisons. Puis, le lien avec le cancer, en fait, c'est que dans le temps, il y a eu un article scientifique qui avait été fait, une étude, en fait. Puis d'ailleurs, la femme qui a fait cette étude-là s'est excusée des années après parce qu'elle a reconnu que son étude, n'était pas top-notch. C'est qu'ils ont regardé des tissus mammaires. Puis ils ont trouvé, chez les femmes qui avaient du cancer du sein, qu'il y avait des parabènes dans ces tissus mammaires-là. Mais l'affaire qui n'était pas claire, c'est qu'il y en avait aussi dans les gens qui n'ont pas de cancer du sein. Fait que comment on peut affirmer que ça cause le cancer du sein, les parabènes? Il n'y a pas de lien de causalité. Comment qu'on pouvait confirmer que son cancer était dû oui, parce que au fait qu'elle avait consommé... Moi aussi, peut-être j'aurais des parabènes dans mes seins en ce moment, puis j'ai pas de cancer du sein. Fait que ça fait pas 1 + 1, là, c'est ça, c'est pas une causalité. Une causalité, ouais, c'est tout à fait. Exactement. Fait que si on apprend ça, tu as dit une affaire aussi qui est très intéressante. La tendance actuelle, c'est le clean beauty. Premièrement, explique-nous, c'est quoi la clean beauty? Deuxièmement, qu'est-ce que tu as découvert à travers ta série? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Comment définir le clean beauty? Pour moi, c'est une maudite bonne question parce que pour moi, c'est une question marketing et il n'y a pas de réglementation face au terme clean beauty. Donc, n'importe qui part une marque peut dire « moi, je suis clean beauty ». Moi, je suis clean, D'ailleurs, toutes les nouvelles marques, c'est ça, la tendance étant au naturel, au clean, au tout ce qui est un peu écolo. Ils sont toutes vegan maintenant, les produits qui sortent. Ils sont toutes vegan, verts, entre guillemets, même si des fois, ça peut être du greenwashing. Puis ils vont tous être, c'est ça, clean. Moi, j'ai l'impression que peut-être le mouvement va finir par se tuer de lui-même parce qu'à un moment donné, quand tu as tous tes produits qui sortent qui s'appellent clean, qu'est-ce que, tu sais, ça va... Tu comprends ce que je veux dire? Arrêtez d'appeler ça clean, parce que on assume que ça l'est. Tout va être clean. Fait qu'ils vont inventer un nouveau terme, ça va être super clean ou je sais pas quoi. Parce qu'en ce moment, ils se concurrencent là-dessus. Les gens, en ce moment, magasinent pour ce qu'il n'y a pas dans leur crème versus ce qu'il y a. Mais ils comprennent pas la règle de toxicité puis le risque potentiel qu'il y a. Tu vois, nous, encore une fois, en clinique, en médico-esthétique, on a un mix des deux. Puis je persiste encore à croire et à tester et à voir que de mixer les deux, d'avoir du clean beauty, on va le mettre de même. Mais c'est quoi les clean? Oui, c'est ça, j'ai pas venu à la définition. Mais clean, comme je dis, il n'y a pas de définition officielle. C'est pour ça que moi, j'aime pas ça. C'est pas science-based. Tout le monde a sa propre définition. Chaque marque clean beauty va mettre sur son site sa liste d'ingrédients interdits. Sauf que c'est ça le problème, ça change d'une marque à l'autre. Et avec la clean beauty, il y a eu la montée des applications, justement, que les gens scannent leurs produits puis ça donne une note sur 10. Le problème, je l'ai testé dans Derrière les cosmétiques, c'est qu'avec un produit sur différentes apps, ils vont toutes donner un score différent. Donc, on comprend que c'est pas très scientifique comme processus. Il y a beaucoup de cherry picking dans le clean beauty. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, on n'utilise pas tel ingrédient parce qu'il y a telle étude qui est néfaste là-dessus. » Mais l'affaire, c'est que c'est pas de même que ça marche. Les toxicologues en cosmétique, ils vont se baser sur l'ensemble de la littérature scientifique. Parce que tu peux avoir une étude dark, mais comme 400 qui sont positives. Donc, eux, ils se basent sur tout ça. Mais des sites comme le EWG, ils font pas ça, par exemple. Donc, tout dépendant où les gens prennent leur information, ils vont tomber sur différents faits puis être très confus par rapport à « Mon Dieu, OK, s'il y a des parabènes dans ma crème, il y en a plus, presque plus nulle part, là, mais genre, je vais-tu pogner le cancer, je vais-tu mourir? » L'idée de la clean beauty, donc, ce serait en général d'avoir des ingrédients naturels, d'avoir des ingrédients qui n'ont pas d'effet négatif sur ma santé. Exact. Je pense que l'idée de base, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui avaient peur que les cosmétiques n'étaient pas nécessairement réglementés ou qui en laissaient trop passer, que ce soit Santé Canada ou autre. Donc, ce serait des ingrédients, c'est ça, qui serait plus sécuritaire au niveau de la santé humaine, mais aussi, généralement, qui aurait un impact positif sur l'environnement. Donc, pas des... Mais ça, tout ça, c'est très vague, là. Mais mon idée clean beauty, c'est ça, c'est la santé humaine puis l'écologie. Donc, des ingrédients qui seraient moins néfastes. Mais est-ce qu'ils ont étudié quel ingrédient a un impact sur l'environnement? C'est ça. Non, parce qu'en réalité, les cosmétiques naturels, des fois, ont un plus gros impact écologique que le synthétique. Fait que là, les gens ont peur des synthétiques, mais comme je te dis, c'est juste pas logique parce que, tu sais, ils vont mettre, mettons, justement... je sais pas quoi, de synthétique, tu sais, mettons de l'huile minérale, tu sais, c'est synthétique, c'est des dérivés de pétrole, la vaseline, ils vont le mettre là-dessus.
pour X raisons de leur choix, mais ils vont pas mettre, mettons, l'huile essentielle de, tu sais, je sais pas quelle huile essentielle, tandis qu'il y en a qui ont des effets de perturbation endocrinienne, il y en a même qui sont abortifs des huiles essentielles. Fait que c'est ça, ils font, tu sais, un cherry picking à leur sauce pour plaire aux consommateurs. Moi, c'est ça qui est pas correct dans le fond. Les huiles essentielles sont sous-estimées. Ben sincèrement, là, non seulement c'est pas écologique, mais c'est ça, il y en a qui sont très puissantes et qui ont donc un potentiel effet sur la santé, sans parler du côté sensibilisant pour la peau. Exact. Parce qu'il y a ça aussi. La Clean Beauty, elle répond pas nécessairement à ces critères-là on a parlé de sécurité, santé humaine, mais là, je parle de sécurité pour la peau. Parce que justement, ils vont jouer avec des nouveaux conservateurs qui sont moins connus. Ils vont comme switcher très vite leur formulation pour plaire à la clientèle, mais sans se poser justement, tu sais, en fait, en ce moment, les retours qu'il y a par rapport aux produits, là, c'est des recalls vraiment en lien avec la contamination dans le Clean Beauty. Ouais. C'est des préservatifs moins... danger, je l'ai dit en anglais, préservatifs, c'est des conservateurs qui sont moins efficaces souvent. Ouais. Fait que c'est un autre problème, tu sais. Qu'est-ce que tu disais, Ève? Tu sais, je m'excuse, je t'ai coupé la parole parce que je voulais qu'on comprenne vraiment c'est quoi le Clean Beauty, mais tu disais en clinique, c'est quoi? C'est un équilibre qu'il faut tenter d'avoir. Écoute, après 14 ans, là, j'ai des produits naturels en clinique. C'est ça. J'ai des produits qui sont pas naturels. Conventionnels, exactement. Puis pour moi, un mix je crois que d'avoir un mix des deux est vraiment important. Ouais. D'utiliser aussi les deux à la maison, je pense que c'est important parce que à un moment donné, là, si vraiment tu veux faire un changement dans ta peau, là, tu sais, comme là, tu as 30 ans, mais tu sais, à 40 ans, 50 ans, ben oui, OK, là, tu sais, ton naturel peut faire la job, mais sincèrement... Il faut un petit peu plus d'aide. Oui, c'est ça. Ça prend un petit peu plus d'aide. Merci à la chimie, à tous les chercheurs qui ont fait en sorte qu'on peut... c'est ça, exactement. Fait que je pense que d'avoir les deux, puis comme tu dis, de le consommer avec un équilibre, une bonne balance, c'est ça. C'est la façon de faire. Parce que je suis désolée, mais les gens qui m'écrivent en ce moment en DM qui sont comme « Oh mon Dieu, ma peau, elle capote, elle est toute rouge, elle réagit à des produits. Je leur demandais toujours « Est-ce que c'est telle marque d'ingrédients naturels assez puissant? » Et on me disait « Oui, dans chacun des cas. » Et c'est pas personne qui m'a dit « J'utilise CeraVe, je fais une réaction. » Non, CeraVe, les marques de dermato, c'est du synthétique. C'est pas compliqué, il y a moins de molécules là-dedans, c'est plus contrôlé. C'est des marques vraiment conçues pour les peaux sensibles. Il y a des études en arrière de ça. Puis même si tu n'as pas la peau sensible, ton cosmétique naturel, s'il est mal formulé, parce qu'il y a des bons cosmétiques naturels, là, je suis pas en train de dire ça, mais s'il est formulé plus fort, plus irritant, parce que on joue avec plus de molécules, fait que tu as plus de risques de faire des allergies par nature. Genre. Fait que si tu n'as pas une peau sensible, tu peux développer en fait des réactions plus facilement à ça qu'avec du synthétique. Ça, c'est un autre truc qu'on a tout déboulonné dans l'épisode 2. Puis dans le cosmétique naturel, là, justement... Aussi, il faut faire une bonne recherche avant de décider lequel produit qu'on choisit pour notre peau. C'est super important. Parce que, comme tu dis, les huiles essentielles, on en retrouve beaucoup dans les cosmétiques naturels ou dans les produits, les crèmes. Et ça, là, ça fait énormément de réactions. Beaucoup. Fait qu'il faut vraiment que ça soit bien dosé, bien testé. C'est super important. C'est ça, c'est que j'ai pas de problème avec le naturel tant que c'est des ingrédients qui sont bien choisis. Voilà, mettons, on a le droit de name drop des marques, là, je sais pas trop, mais Omi Cosmétiques, mettons, je les aime beaucoup, ces deux Québécoises qui ont parti ça. Ils sont situés à Québec, là, justement, ils viennent de construire un laboratoire et tout, ça va super bien. C'est naturel, je pense, à 98% les ingrédients qu'ils utilisent, mais justement, les filles, ils ont fait un cours de chimie cosmétique. C'est ça. First of all, parce que moi, des fois, il y a des marques indie qui m'approchent que, tu sais, c'est fait très artisanal. C'est correct, mais tant que le produit, tu sais, est bien pensé, bien conçu. Sinon, je sais qu'il y a un risque au niveau conservation puis au niveau réaction de la peau, tu sais. Puis ces filles-là doivent faire affaire avec... Ils font affaire, dans le fond, avec un laboratoire. C'est leur propre laboratoire. C'est ça. Ils ont fait le cours de chimie cosmétique, dans le fond, à Québec, avec Normand Voyer, qui était celui dans mon documentaire, tu sais. Fait qu'ils ont la formation, mais c'est pas tout le monde qui se lance dans les cosmétiques naturels qui ont une formation ou qui font affaire avec des chimistes. Des fois, c'est très artisanal. Ce que je comprends, en gros, par rapport à la Clean Beauty, c'est que c'est pas tout noir, mais c'est pas tout blanc non plus. C'est pas parce que c'est clean que ça va régler tes problèmes absolument. Fait que dans le fond, c'est comme dans n'importe quoi, comme dans le médico-esthétique, comme dans le cosmétique. Il y a des recherches à faire, nous, en tant que consommateurs. Puis on sait que ça va vite, on veut aller vite, on veut avoir le meilleur produit, le meilleur résultat vite, mais
La vérité, c'est que c'est pas ainsi que ça fonctionne. Non. Puis il faut regarder des sources fiables, parce que c'est sûr, si on se fie à une marque de clean beauty, elle va dire ce qu'elle va dire. Mais c'est ça, c'est que souvent, il y a vraiment du cherry picking, tu sais. Puis ça dépend de notre peau aussi, qu'est-ce qu'elle a besoin, là. Ouais. Mais c'est tellement... je pense que les risques sont vraiment exagérés ou mal compris, là, souvent dans ces marques-là. Là. Ouais. Malheureusement. Cynthia Dulune, on te remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tu dois avoir à peu près 48 000 produits à les tester. Ouais. Donc, on va te libérer pour que tu puisses continuer à nous informer. C'est quoi, là, justement, avant qu'on se laisse, c'est quoi tes prochaines étapes? Là? C'est quoi tu vas faire dans les prochains mois? C'est quoi ton planning? Là? De travail ou de skincare? De skincare! On reste dans le skincare. Tu vas venir faire un tour chez Espace Skins pour avoir ton soin, peut-être avant le temps des fêtes. Il faudrait bien que je revienne, parce que ça, je sais pas c'est quand la dernière fois. Là, moi, je suis pas très assidue, même le coiffeur, tout ça. J'ai manque de temps, puis je visite pas souvent. Je suis chanceuse d'avoir une belle peau comme ça. Vraiment. Absolument. C'est gentil. Mais là, tu as dit que tu faisais les essais avec l'acide hyaluronique. Donc, on peut te suivre actuellement pour pouvoir voir ça. Ça va être sur TikTok, exactement. Mais sur YouTube, c'est ça, bientôt, je vais faire les favoris du mois. Sinon, tu sais, il y a toutes sortes de contenus différents selon ce que les gens cherchent. Là, sur mon Instagram, en ce moment, c'est plus des reels avec de la petite musique, des tutoriels maquillage, par exemple. C'est ça. Mais s'ils veulent plus d'informations, tu sais, c'est vraiment sur ma chaîne YouTube. Là. À chaque semaine, comme je dis, les gens, quand ils m'écrivent, c'est vraiment en lien avec des questions sur leur peau. Fait que je leur envoie toujours vers ma vidéo connaître son type de peau. Puis après ça, une que j'ai fait pour les routines pour chaque type de peau. Puis après ça, même, j'ai fait des vidéos, dans le fond, recap un peu de tous les meilleurs produits skincare que j'ai testés dans les dernières années. Tout à fait. Classé par type de peau. C'est-à-dire que si je teste une affaire que je le trouve tellement trop asséchant pour moi, je suis comme, ça serait un bon sérum pour les peaux grasses. Fait que je me basais sur moi qui a une peau normale, donc qui est comme un peu dans le milieu du spectre. Là. Vraiment une bonne idée. C'est ça. Fait que je les renvoie vers ces comme 3-4 vidéos-là. J'ai fait une version chère, une version pas chère selon les budgets. Parce qu'il y en a qui s'en foutent de payer 100$ si c'est une bonne crème, puis d'autres qui veulent une affaire à 20$. Fait que il y a 2 vidéos, c'est ultra complet. Là. Fait que ça devrait les aider. Fait qu'on va sur YouTube. Si on a des questions, évidemment, on peut t'écrire. Tu en reçois une multitude. Fait que, tu sais, attendez pas nécessairement la réponse dans l'immédiat. Je peux juste m'imaginer. C'est ça, exact. Sinon, nous, de notre côté, pour le podcast, bien évidemment, les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, vous rendez sur le Facebook, le Instagram de Espace Skins Montréal. Et vous pouvez nous écrire vos questions. Nous, on prépare nos sujets de podcast au fur et à mesure. Fait qu'on vous lit, on vous écoute et on vous entend. Exactement. Puis pour terminer, Cynthia, je voulais juste te dire, moi, là, je te regarde souvent, là, bien sûr, puis j'en reviens pas comment t'es talentueuse. Pour vrai, là, je veux dire, ton maquillage, là, je capote. Je trouve ça tellement beau, ce que tu fais, là. Ça a l'air, premièrement, tellement easy, là. À chaque fois, je suis comme, OK, oui, je suis capable. Mais non, on n'est pas capable. Non, zéro pin bar. Ben, sais-tu qu'est-ce qu'il faut faire? Ça n'a pas de bon sens. Engager des professionnels. Ben, je te jure que je me suis promis qu'à un moment donné, là, je vais me faire un cours par toi. On avait parlé de ça, c'est vrai. Juste pour savoir des petits hints de comment je peux juste améliorer comme mon regard, tu sais, des petites affaires comme ça, vraiment, parce que je te trouve tellement bonne. Merci. Félicitations. Puis félicitations de garder, de garder ton audience, l'intérêt de ton audience depuis les 11-12 dernières années, honnêtement. Là, c'est props à toi parce que c'est pas facile. Puis, la création de contenu, les gens, ils sous-estiment un peu le temps que ça prend puis l'impact que ça a dans la vie. Mais, je veux dire, c'est comme... C'est 24 heures sur 24. C'est ça, je veux dire, never ending. C'est un never ending story. C'est 24 heures sur 24. C'est pas pour rien que j'ai l'équipe Chad en arrière. Écoute, je viendrais folle. Ça serait impossible. C'est le fun de tester des produits. Tu sais, je me plains pas, mais il y a une discipline qui est nécessaire pour faire autant de contenu que je fais. Il faut que je prenne des notes et que je sois très observatrice. Vraiment. Bref. Merci d'avoir participé. J'apprécie énormément d'avoir pris ton temps si précieux, surtout avant le temps des fêtes comme ça. Mais merci d'être venue. Merci à vous. Val. Merci, Ève. Pour ton expertise incroyable à chaque fois. Je sais pas qu'est-ce que je ferais sans toi. Aujourd'hui, j'ai fait oui. C'est parfait. Oui. On est là pour ça. On s'entraide. Ben oui. Voilà. C'était parfait. Ben, merci tout le monde. À la prochaine.